Ouais, le petit cacou. Bah dis donc, qui a pris un petit coup de boost. Eh oui, parce que c'est le luxe. Eh oui, malheureusement, je suis désolé de le dire, mais aux États-Unis, le marché dépend des 7 fantastiques, c'est-à-dire la tech. Et nous, c'est le luxe. Eux, ce sont les processeurs, l'intelligence artificielle, etc. Et nous, ce sont les sacs à main en cuir. À choisir, j'aurais préféré l'inverse. Mais bon, on va quand même pas bouder d'autres plaisirs. Regarde, regardez-moi ça, le petit cacou. Aïe, aïe, aïe. Il y a eu un peu cette bougie là. Et on est sorti de cette zone dont je vous parle. Zone catastrophe, zone de soulagement. Et bing, on en est sorti. Pour atteindre peut-être l'ATH de 2023. Eh oui. Ce qui ne veut rien dire d'ailleurs. Puisqu'ATH, ça veut dire all-time high. Écoute, l'all-time high aujourd'hui, il a combien d'ailleurs? 8260. On en est à 8,5%, c'est pas énorme. Alors ce qui s'est passé, c'est que les ventes de Richemont au 3e trimestre, eh bien, ont surpris. Les ventes de Richemont au T3 ravivent l'espoir d'un rebond du luxe. Le groupe Richemont, propriétaire entre autres de Cartier, a largement dépassé les attentes du marché pour ses ventes du 3e trimestre jeudi, ravivant l'espoir d'une reprise dans le secteur du luxe après un récent ralentissement. Les ventes du groupe suisse ont augmenté de 10% en glissement annuel pour atteindre 6,2 milliards d'euros au cours des 3 mois à fin décembre, dépassant largement les attentes des analystes qui tablaient sur une augmentation de 1%. Alors là, je veux dire, c'est même plus un dépassement d'attente, là. C'est Noël après l'heure. Et en plus, ça vient en même temps qu'une news qui est tombée cette nuit, la Chine, dont dépend le secteur du luxe largement, la production industrielle supérieure aux attentes en décembre. La production industrielle en Chine a progressé en décembre de 6,2% sur un an, montrent des données officielles publiées vendredi, ce qui souligne la résilience du secteur manufacturier. Les données du Bureau national des statistiques se sont établies au-dessus des attentes des analystes qui anticipaient une hausse de 5,4%. Voilà, alors toute bonne nouvelle qui vient de Chine est bonne à prendre, hein. Sachant que, comme je vous l'ai dit, hein, quand la Chine éternue, c'est l'Europe qui tombe malade, quoi. On est dépendant, tu sais, des États-Unis, de la Chine. C'est fou, on parle de l'Europe, quoi. C'est pas rien. C'est pas rien, quoi. La puissance qui dominait le monde il y a quelques siècles. Et aujourd'hui, regarde, c'est une catastrophe. Voilà, donc, si on en revient à LVMH, hein, c'est ce qui a contribué à la hausse du CAC 40, hein, bah regardez. Hein. Alors, on est toujours dans cette tendance baissière hein, sur LVMH. Hein. Voilà, on était bien à la hausse et bing, la situation s'est renversée en mai 2023, il y a 1 an et demi. Et depuis, on ne cesse de chuter. On est quand même descendu à 566 €. Et là, on est remonté à presque 700 €. Et alors, Hermès, qui a dépassé son ATH grâce à cette news. Donc, comme c'est la tradition sur Métamorphose 47, le relevé d'ATH, regarde, c'est parti, les amis. Donc, on va passer de 2437 €, c'est incroyable, à 2514, 513. Hermès, hein, c'est vraiment... c'est la star du luxe, hein, c'est le grand luxe. Hein. Et alors même Kering en a profité, mais le problème c'est que Kering est tellement dans les choux. Regardez cette baisse hein, depuis le all-time high de Kering, moins 70%. Bon bah, t'as vu cette hausse de 6%. Eh bien, on s'en rend même pas compte tellement Kering est descendu. Mais bon, pour ceux qui sont actionnaires de Kering, c'est toujours bon à prendre. Mais quand même... Quelle catastrophe. On est passé quand même de 800 € à 230 € pour Kering. Voilà, rien ne va plus. Kering qui est donc la maison de Gucci. À ne pas confondre avec Gucciot. Écoute, aïe aïe aïe, moi un peu.
Oh, arrête toi aussi. Alors comme d'habitude, hein, pour ceux qui ne sont toujours pas engagés sur les marchés financiers, bah, il vous faut un courtier pour acheter les actions. Et quoi de mieux que l'un de mes courtiers? De Giraud. Un de mes courtiers. Le lien dans la description de Giraud. Inscrivez-vous les gars. Ne restez pas sur le quai. Montez dans le train de l'oseille, bien sûr. Écoute. Voilà, alors l'autre news, c'est bien sûr mercredi, il y avait le CPI, Consumer Price Index, et the Core PCI, donc le PCI, n'importe quoi, the Core CPI, c'est-à-dire l'inflation de base, eh bien, était plus bas que prévu. Et du coup, on a eu mercredi, on a eu une montée des indices, hein, toujours hein, dans le canal baissier. Hein. Donc effectivement, on baisse, mais attention, hein, quand on est dans un canal baissier, il faut toujours regarder le graphique. Tu vois, regarde, ding, on tape, on descend, on tape, bing, on monte, on tape, on descend, on tape, etc. Tu vois, c'est la poutre, c'est la fameuse poutre. Faut en sortir. Bon bah pour l'instant, c'est pas le cas. D'autant que jeudi, on a eu une journée rouge hein, sur les indices. Légèrement rouge, mais quand même. Alors, le CPI... Donc ça, c'était la première raison pour laquelle les marchés sont quand même montés mercredi. Et la deuxième raison, c'est le résultat des banques. JP Morgan, Bank of America, mais des résultats énormes. Et là encore, les Américains performent comme jamais. Il y a une domination américaine qui est... je me demande si on a déjà vécu ça. C'est tout simplement incroyable, quels que soient les domaines. C'est fou. C'est pour ça, vaut mieux se dire we're all American. We're all American. Nous sommes tous américains. Voilà, comme ça on dort mieux. Moi je dors mieux. C'est juste toujours pas reçu mon passeport. Tu as reçu toi? J'attends le passeport là. C'est pas la green card, moi je veux le passeport. On est américain ou on n'est pas? Alors, moi un peu. We're all American. C'est pour ça que dans notre malheur d'Européens, eh bien, de pouvoir investir sur les titres américains, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors certes, on est soumis, si tu habites en France, hein, tu es soumis à l'impôt, même en Europe d'ailleurs, donc tu vas payer plus que l'Américain moyen qui paie quand même des impôts. Hein. Faut pas croire que c'est un paradis fiscal, les États-Unis. Hein. En plus, ils ont l'impôt universel, hein, donc où que tu habites, ils iront te chercher. Mais ce que je veux dire, c'est que, eh bien, quelque part, ça nous permet un peu de nous détacher de la situation européenne, en fait. Tu vois, ça nous permet de nous dire, bon, ok, c'est pas bon en Europe, mais aux États-Unis, ça monte, donc quelque part, ça nous profite. Contrairement au type qui, lui, n'est qu'en Europe. Tu vois ce que je veux dire? Qui n'est pas investi, etc. Lui, il souffre. Tu vois? Lui, pour le coup, il a raison d'être traqué. Nous, à la limite, on peut toujours se dire, bon, si vraiment ça va mal ici, il nous reste, nos propriétés aux États-Unis. Ah oui, parce que quand tu es actionnaire, tu es propriétaire. Enfin, sous réserve que tu sois propriétaire de tes actions. Ce qui n'est pas le cas avec tous les courtiers. Mais tu as compris. C'est une façon de parler, propriétaire. C'est pas avec ton pourcentage de 0,0001% d'NVIDIA ou de Tesla que tu es propriétaire de quoi que ce soit. Mais tu as compris. Voilà. Tu peux quand même te rassurer de cette façon. C'est une façon de vivre la situation actuelle un peu plus aisément. Ouais, un peu comment ça marche. T'avais pas vu? Ah, d'accord. Non, mais c'est incroyable. Incroyable. Si tu te retrouves seul dans une pièce avec un banquier, s'il doit y avoir un con, c'est pas lui. C'est une règle absolue qui s'est toujours démontrée au fil du temps. Ah, désolé les gars. Et regardez, même le Dow Jones. Le Dow Jones. Regardez-moi le Dow Jones. Comment il est revenu au bercail là? T'as vu ça? Grâce aux banques. Regarde-moi ça. Et bien sûr, le Nasdaq, la drama queen, toujours à faire des chaînes, qui,
et dans un range baissier comme le S&P 500. C'est une correction parfaitement normale. Là, je vais vous dire, cette correction de janvier, elle était inévitable. Inévitable. Donc pour l'instant, elle reste raisonnable. On est descendu jusqu'à 7%, on est remonté, on est à moins 3,7. Voilà, on est vraiment dans du bon. Hein. Une bonne correction, ce serait minimum du 10%. D'ailleurs, ce serait ici, quoi. C'est-à-dire à 18 000. Une correction un peu sévère, ce serait du 15%. Là, on reviendrait donc à 17 000 points, hein, ce qui est possible. Et puis, ensuite, la correction qui fait très mal et qui nous ferait passer en bear market, ce serait de revenir à 16 000 points. Et pourtant, 16 000 points, on y était il n'y a pas si longtemps. Ah, c'est incroyable. Ouais, les amis, ça va vite, hein. Ouais, bon, bah alors tais-toi, alors. Bon, écoute, les valeurs. Tesla, 413. Hein, à noter quand même qu'on, grâce à la performance d'avant-hier, on est repassé au-dessus des 400 $, hein, qui est aujourd'hui la référence. On ne peut plus se permettre... Ah bah oui, parce que sur Metamorphose 47, on met des références. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Donc là, on peut plus se permettre d'être en dessous des 400 avec Tesla. Si on est en dessous des 400, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on a perdu de cette hype, hein, qui nous a fait monter jusque-là. Hein. Ça peut arriver d'ailleurs. Parce qu'on va pas se raconter de crack. Hein. La montée fulgurante au-delà des 400, on est monté jusqu'à 488, presque à 500. Hein. C'est la grosse hype, élection de Donald Trump et tout le bastring qui a suivi. Hein. Donc si jamais il y a de l'eau dans le gaz, Apple 228, moins 4% quand même. Hein. Apple. Donc c'est... bah oui, mais il y a cette news, hein, où on apprend qu'ils ont... les ventes d'iPhone déçoivent. Microsoft... Alors Microsoft 424... Microsoft, hein, je l'ai vu dans ma suite de logiciels, là, de Microsoft Office, qui a intégré Copilot dans Microsoft Office. Ça y est, c'est fait, j'ai pu le voir. Tout à l'heure, j'ai généré un graphique sur Excel, par exemple. Ou bien sur OneNote, tu peux générer des tas de trucs. Je pense que je ferai une petite démo sur MetaPerso. Surveiller MetaPerso. Google 194, Amazon 220, Meta 611, voilà, Nvidia 133. Tout le monde se maintient, hein. Ça va. Il n'y a pas de catastrophe, là. Hein. On est bon. Alors, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, on a corrigé. Hein. Nvidia, c'était à 150 $. Pour les rares des abonnés Metamorphose 47 qui ont du Matterport, hein. Oui, j'ai beau dire n'écoutez pas les youtubeurs, il y a quand même des mecs qui ont acheté du Matterport. Et les gars, vous avez vu, pour la première fois depuis le deal, là, on a dépassé les 5 $. Quand je pense que c'était passé sous les 4 $, j'avais dit que c'était de l'argent gratuit. C'était de l'argent gratuit. C'est incroyable. Et de l'argent gratuit à se faire sur une action. $1, plus de 1 $ par action. Ah, c'est incroyable. Et oui, les amis. Pour une action qui en valait même pas 4. Hein. Donc c'est énorme. Un bon maintien d'Airbus, hein, aux alentours des 150, 160. Et toujours la stagnation absolue de Stellantis aux alentours de 12 €. 12 €. Voilà. Ah, avant que j'oublie, allez voir sur MetaTime la vidéo que j'ai publiée sur cette histoire absolument scandaleuse de ce fauteuil à 40 000 € commandé pour le président de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher. Quelle honte. Allez sur MetaTime, c'est incroyable. Le lien dans la description. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Bon, allez voir la vidéo, mais c'est vraiment un scandale sans nom. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux dire, c'est sûr, hein, on a de l'argent à dépenser. Alors, vous verrez dans la vidéo que c'est pas tout à fait 40 000, qu'ils ont démenti, nanana, c'est 34 000. Allez voir ça, c'est affligeant. Affligeant. Ouais, les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Petit cacou, hein, le luxe qui se réveille, qui fait monter cacou, le CPI et les banques américaines. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.